Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve pour un nouveau résumé de Naruto, Naruto saison 4. Je viens juste de la terminer, j'ai mis un peu plus de temps que pour les précédentes vidéos, j'avais un ami qui était à la maison. Et après toute cette histoire de Covid et tout, c'est bien d'être avec ses amis. On se fait le résumé de Naruto saison 4 tout de suite. J'ai pris un peu de temps pour terminer et donc pour faire le montage. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que Uzumaki Naruto en personne a kiffé le manga Outsiders In. Allez voir ça, vous ne serez pas déçus. La saison 4 de Naruto va nous permettre de rencontrer Itachi Uchiha et Kisame. Itachi, c'est le frère de Sasuke, hyper badass et hyper balèze. Je vous en dis pas trop sur lui, mais c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Donc dès le début de la saison, Itachi et Kisame se promènent dans le village de Konoha à la recherche de Naruto. Ils vont être repérés par Kakashi assez rapidement. Il va y avoir un combat entre Azuma et Kisame. Azuma et Kisame, ils utilisent tous les deux des lames. Et un autre combat entre Kurenai et Itachi. Kurenai et Itachi utilisent tous les deux le Genjutsu. Kakashi va intervenir assez rapidement dans ces combats et on va vite avoir un affrontement entre Kakashi et Itachi. C'est un affrontement Genjutsu et en moins d'une seconde, Itachi va mettre dans la tête de Kakashi un Genjutsu qui va durer 72 heures. Ce sera 72 heures de torture. Ça sera vraiment intense. Après ça, Kakashi sera complètement fumé. Gai Sensei va intervenir, Itachi va pas vouloir se battre contre 4 ninjas de Konoha, plus d'autres qui vont arriver en renfort, il va demander à Kisame de se replier. Avant cet affrontement, Jiraiya avait expliqué à Kakashi que Naruto était en danger et donc il avait décidé de quitter le village avec Naruto pour le mettre en sécurité et pour l'entraîner un petit peu. C'est important à noter parce qu'on va vite se rendre compte que Itachi est dans le village, non pas pour son frère Sasuke, mais bien et belle pour Naruto. Et il va vite partir à sa recherche. Sasuke va l'apprendre et il va également partir à la recherche de Naruto. Donc il va y avoir une course contre la montre entre Sasuke et Itachi pour retrouver Naruto le premier. Au final, c'est Itachi qui va retrouver Naruto en premier, mais Sasuke va arriver aussitôt. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans le petit couloir de l'hôtel de Naruto. Donc première chose, c'est que Itachi arrive. Deuxième chose, Sasuke arrive. Sasuke va essayer de se battre contre son frère, mais il n'a absolument pas le level pour affronter son frère. Troisième chose, c'est que Kisame va absorber le chakra de Naruto et Naruto va devenir complètement inutile. Et enfin, quatrième chose, Jiraiya va arriver juste à temps pendant que Itachi est en train de corriger Sasuke avec un gros genjutsu. Il va enfermer tout le monde dans l'estomac de Iwagama, le seigneur des crapauds, pour mettre hors d'état de nuire Kisame et Itachi. Ça va presque marcher, mais Itachi va être capable de percer l'estomac du seigneur crapaud et de s'enfuir avec Kisame. Sasuke va rester inconscient, complètement traumatisé par le genjutsu, par le dojutsu. Le dojutsu, c'est un genjutsu des yeux. Cet enchaînement d'épisodes, c'est l'arc Itachi qui va se terminer donc avec la fuite d'Itachi et de Kisame. Et suite à ça, Naruto et Jiraiya vont partir à la recherche de Tsunade, ce qui va commencer le nouvel arc, l'arc de Tsunade. Il y a un truc important qu'il faut savoir, c'est que Tsunade, c'est le meilleur médecin de tout Konoha, c'est le meilleur médecin ninja de tout Konoha. Et ça va motiver Naruto à aller la chercher pour qu'elle soigne Kakashi et Sasuke, qui ont été les victimes de Itachi, mais aussi pour qu'elle soigne Rock Lee, qui était la victime de Gaara pendant l'examen des Chunin. Jiraiya et Naruto vont partir à la recherche de Tsunade, et Jiraiya va en profiter pour entraîner Naruto. Il va en profiter pour lui montrer le Rasengan, qui est sa technique spéciale, et qui était la technique spéciale du 4ème Hokage. Alors il n'y a pas que Naruto et Jiraiya qui sont à la recherche de Tsunade, il y a aussi Orochimaru et Kabuto qui sont en train de la chercher. Orochimaru, il a besoin des pouvoirs de Tsunade pour soigner ses bras, les bras que le 3ème Hokage lui a enlevés. Orochimaru va proposer à Tsunade de ressusciter son petit frère et son fiancé en échange de ses 2 bras pour qu'il puisse continuer à toucher les enfants. On sait qu'il est un peu bizarre quand même, Orochimaru. Les 3 Sannin, ils ont tous les 3 des vices. Jiraiya, c'est les femmes. Tsunade, c'est les jeux d'argent. Et Orochimaru, on a quand même bien l'impression que c'est les enfants. Bon, c'est la jeunesse éternelle, mais bon, c'est chelou. Après la rencontre avec Orochimaru, Jiraiya va demander à Tsunade de devenir Hokage. Il va y avoir une grosse discussion à ce niveau-là. On va apprendre d'ailleurs que Tsunade était la petite fille du premier Hokage et que Jiraiya était le sensei du 4ème Hokage.
Tsunade va refuser l'offre de Jiraiya, elle va lui dire que être Hokage c'est vraiment un rêve de naze. Quand Tsunade va cracher comme ça sur les Hokage, ça va blesser Naruto qui va se mettre en conflit avec Tsunade et qui va lui parier que lui il sera Hokage un jour et que d'ailleurs il allait réussir à maîtriser le Rasengan en moins de 3 jours. Tsunade va se rendre compte que Naruto il a exactement les mêmes convictions que son ex-fiancé et que son petit frère qui sont tous les deux morts en voulant devenir Hokage et en faisant leur travail de ninja. Ça va la toucher et il va y avoir un lien qui va se créer entre Tsunade et Naruto. Malgré ça, Tsunade va prendre la mauvaise décision d'accepter l'offre d'Orochimaru, mais à la dernière minute, elle va se raviser et elle va essayer de tuer Orochimaru. Heureusement pour Orochimaru, Kabuto sera à ses côtés et va le défendre. Kabuto, il a des compétences en médecine aussi et il se rend compte que Tsunade est en train de bluffer et qu'elle veut tuer Orochimaru alors qu'elle est en train d'annoncer qu'elle veut le soigner. Du coup, combat entre Tsunade et Kabuto. Kabuto se révèle être un excellent shinobi. Il se bat avec des techniques médicales assez poussées, assez puissantes. Et Tsunade également va se servir du jutsu basé sur les techniques médicales pour se battre. Le combat entre Kabuto et Tsunade, c'est un combat assez intéressant et assez technique. Les deux maîtrisent parfaitement l'art médical et le combat. Finalement, c'est Kabuto qui va réussir à dominer le combat, mais Jiraiya, Naoto et Shizune vont intervenir pendant le combat. Jiraiya n'est pas dans son état normal parce que Tsunade l'avait drogué pour le vendre à Orochimaru. Du coup, on va voir un combat entre Jiraiya qui est encore sous l'effet des drogues de Tsunade et Orochimaru qui n'a pas ses bras. À côté, on va aussi avoir un combat entre Naruto et Kabuto. Naruto va utiliser le Rasengan pour la première fois à la surprise générale. Il va le réussir et il va démonter Kabuto avec son Rasengan. C'est un moment vraiment important et vraiment symbolique dans le manga. C'est le moment où voilà, Naruto, on voit qu'il commence à prendre du galon. On voit qu'il apprend très vite. Il lui aura fallu seulement 1 semaine pour maîtriser le Rasengan, alors que le 4e Hokage a eu besoin de 3 ans pour le maîtriser. C'est quand même très très impressionnant. Naruto il va défoncer Kabuto avec le Rasengan et malgré sa capacité régénératrice, Kabuto va pas être capable d'encaisser le coup. Il va se régénérer automatiquement en même temps qu'il encaisse le coup, mais ça va lui demander d'épuiser absolument tout son chakra et donc il aura perdu le combat même s'il finit pas complètement KO, il finit à court de chakra, c'est un KO technique. En contrepartie, Kabuto va réussir à atteindre le cœur de Naruto au moment où il se prend le coup et il va lui sectionner une artère, ce qui fait que Naruto va saigner de l'intérieur et va arrêter de respirer. Heureusement pour Naruto, son coup a été assez puissant pour mettre Kabuto en KO technique et grâce aux soins de Tsunade et à la volonté sans faille de Naruto, il va réussir à survivre au coup de Kabuto. Naruto, une fois de plus, il fait une preuve de puissance, c'est incroyable. Personnellement, j'étais pas team Naruto avant. Vraiment, je trouvais que c'était un personnage qui me cassait les oreilles. Maintenant que je regarde les épisodes à la suite et que je vois l'évolution de Naruto, je me rends compte à quel point il est fort en fait. Il est fort, c'est pas que physique, c'est dans la tête. Il a un mental d'acier, il est impressionnant, c'est un vrai exemple. Et franchement, il me fait kiffer les épisodes. Il m'a fait kiffer cet arc parce qu'il a montré à quel point il était capable d'apprendre vite et de réussir des choses que personne n'a réussi avant lui. Orochimaru, qui avait sous-estimé Naruto pendant l'examen de Chunin, va se rendre compte à quel point il progresse vite et il va même tenter de le tuer, mais Tsunade va s'interposer. Il va y avoir une bataille entre les 3 Sannin légendaires avec leurs meilleures invocations respectives, le roi serpent pour Orochimaru, Gamabunta pour Jiraiya et Katsuyu, la limace géante pour Tsunade. Le combat entre les 3 Sannin et leurs invocations légendaires, il est vraiment stylé. C'est quand même Orochimaru qui va avoir le dessus, malgré le fait que c'est un combat à 2 contre 1 pendant tout le long. Et au final, quand tout le monde est à peu près en PLS, Orochimaru et Kabuto arrivent à s'enfuir. Naruto, il a réussi son pari avec Tsunade, il a réussi à maîtriser le Rasengan, chose que personne n'attendait, et il va hériter du pendentif de Tsunade. C'est un pendentif spécial qui avait été porté par le petit frère de Tsunade et par son ex-fiancé qui voulaient tous les deux devenir Hokage, qui a été porté par Tsunade elle-même qui devient Hokage. Et donc c'est un pendentif qui est un petit peu un symbole qui montre que Naruto a de grandes chances de devenir Hokage par la suite.
Tsunade, Shizune, Jiraiya et Naruto vont entrer tous les 4 à Konoha. Tsunade va s'occuper de soigner Sasuke et Kakashi, qui avaient été les victimes de Itachi Uchiwa. Mais malheureusement, Tsunade va pas pouvoir soigner Rock Lee. Elle lui explique qu'il a des débris d'os dans la colonne vertébrale et qu'il ne pourra plus jamais devenir ninja parce que l'opération qui pourrait le soigner, il n'y a que elle qui peut la réaliser et elle est beaucoup trop risquée. C'est à 50-50 la vie ou la mort. Et les 2 derniers épisodes de la saison, c'est ce que je vous disais au début de ce résumé, ils m'ont touché de ouf parce que Rock Lee, il va montrer à quel point il a envie de réussir. Il va montrer à quel point il a de la volonté, mais pas que lui. On va aussi voir l'impact que Guy Sensei a sur lui. On va voir à quel point les deux se font confiance, à quel point ils sont proches l'un de l'autre. Guy Sensei lui dit de faire l'opération. Je pensais qu'il lui dirait de pas la faire. Sincèrement, je pensais qu'il lui dirait de pas la faire parce que voilà, tu veux pas être responsable de la mort du jeune. Mais Guy Sensei, il lui dit, fais l'opération, si tu meurs, je meurs avec toi. Franchement, c'était un moment incroyable. Et je vous jure, pendant l'épisode, je crois que j'ai pleuré du début jusqu'à la fin. Tellement il y avait des petits moments comme ça qui étaient touchants. C'était un épisode de fou. La saison va se terminer sur Tsunade qui devient Hokage. Et sur l'idée que Tsunade et Rock Lee acceptent l'opération et que Tsunade va réussir à soigner Rock Lee. Après ça, on va avoir une série de fillers sur le pays du thé que je vais pas résumer, que je vais pas regarder tout court, parce que ça m'intéresse pas de regarder les fillers. Je vais passer directement à l'arc suivant. Et donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la saison 5 et sur l'arc Sasuke. Ciao, ciao.